Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie, les amis, de vous retrouver pour le tirage du jour de notre vendredi 20 octobre. Et le 20, bien entendu, c'est le numéro 2. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le 2. Avec le 2, bien entendu, c'est la dualité. Ça peut être les conflits. Ça peut être le côté, oui, situation conflictuelle en couple, mais pas que. Hein. Ça peut être tout simplement relationnel aussi. Hein. On n'est pas censé porter tout sur ses épaules, hein, bien entendu. On ne doit pas se laisser faire non plus. Le 2, c'est le symbole aussi de la diplomatie. Alors, on écoute les autres, mais on sait s'écouter aussi, bien entendu. On ne se laisse pas influencer. Côté professionnel, on peut avoir l'impression de ne plus être en fait comblé. Hein, si on veut réussir dans son travail, là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Côté sentimental, là, il est question, par contre, d'équilibre, voire de rééquilibrage émotionnel. On peut construire durablement, mais on n'a pas envie de renier ses émotions ou de faire des sacrifices, tout simplement. Alors, le 2, côté positif, bien entendu, on est équilibré, conciliateur, on fait preuve de tact et de diplomatie également. Et surtout, on est sincère. Côté négatif, on peut se reposer sur les autres. On peut avoir un manque de confiance en soi et surtout se montrer un peu avare, vous voyez. Alors, notre vendredi, comme je le dis toujours, vendredi, j'aime beaucoup hormis le fait que c'est la fin de semaine pour vous tous, mais c'est aussi lié à Vénus. Et Vénus, c'est la beauté, c'est la féminité, c'est les rendez-vous galants, tout ce qui est la douceur en fait. Les couleurs associées à notre vendredi, c'est le rose, le blanc et les teintes douces. Eh bien, voilà les amis. Allez, on va regarder tout de suite la rune. La rune divine, eh bien, elle a voulu sauter toute seule. Attention, quelle est cette rune pour notre vendredi? Waouh! Victoire. Alors là, c'est lumineux. On ne pouvait pas mieux tomber pour un vendredi. Pour notre vendredi. Eh bien, écoutez, victoire. Victoire, lumière, régénérescence. Je vais y arriver. Régénération d'ailleurs. Hein, régénération. C'est la rune qui est très très forte, celle-là. C'est une rune très puissante. C'est comme le soleil dans le petit Lenormand. C'est une rune des plus bénéfiques. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est reliée au soleil, bien entendu. De ce fait, elle apporte lumière, chaleur, bien-être, détente. Après une dure semaine, c'est plutôt agréable de la retrouver, de la voir. Hein. Elle éclaire notre jour. Jusque-là, s'il y avait des choses qui étaient un peu encore sombres, eh bien, elle l'éclaire. Elle apporte en fait un nouveau jour. Tout simplement, elle apporte quelque chose de nouveau. Comme si tous les obstacles et les oppositions que vous avez rencontrés cette semaine, ils allaient être lavés. Vous voyez ? Alors, le conseil, même si cette rune est évidemment très positive, et ce d'autant plus qu'elle ne peut être inversée, et oui, regardez, dans un sens comme dans l'autre, nous avons absolument le même sigle. Il convient néanmoins d'être vigilant. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête, ne vous laissez pas griser non plus par lui. Savourez-le, bien sûr, dans sa pleine mesure, mais ne prenez pas la grosse tête pour autant. J'adore ce conseil. Bien sûr, les mots-clés, c'est la réussite, l'accomplissement, l'illumination et la réalisation. Super contente que l'on puisse sortir cette carte pour notre fin de semaine. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu le tirage pour notre vendredi 20 octobre avec monsieur le jeu de 32. Et à la coupe, nous avons un homme, nous avons votre chéri peut-être, en tout cas, nous avons un homme là qui peut-être se retrouve au niveau état d'esprit un petit peu perturbé. Il y a peut-être quelque chose également qui le met en instabilité, hein, quelque chose qui peut aller très vite. Dans la maison, il est peut-être travaillé, cogite, peut-être suite à une situation du lointain. Est-il question de changer, de déménager, de partir, hein, il y a
une situation, en tout cas, qui le perturbe. Cet homme qui est perturbé, il est peut-être, lui, au lointain par rapport à vous, ou peut-être d'origine étrangère également. On voit bien qu'il est question de changement dans la maison, dans la famille, dans le foyer, et que ce qui le perturbe, je pense, c'est tierce personne ou situation manipulatrice autour de lui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos, on a les projets sentimental, projets professionnels. Oh, c'est des projets qui sont très officiels, en tout cas, en lien avec cet homme officiel. On voit très bien que c'est vous, ma consultante, qui êtes là. Mais alors, autour de vos projets, oh là là, et B, dites-moi, autour de vos projets, ma consultante, qu'ils soient sentimentaux, ou bien professionnels, ou autres, hein, il y a manipulation et gens veineux autour de vous. Mais alors, vraiment bien, hein. Waouh, waouh. Nous avons ici en deuxième lecture votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou vous si vous avez les cheveux clairs. Et en fait, nous avons un couple. Donc, il peut y avoir une situation des plus ambiguës autour de projets. On n'est pas des gens très sympathiques. Hein. Alors, en dominant, mais on a la réussite, la victoire. Bon, eh ben, c'est déjà bien ça. C'est parfait. Nous avons la réussite, la victoire sur le domaine professionnel ou concernant un petit remboursement ou tout simplement dans ce qu'on a mis en place cette semaine dans son activité de tous les jours. Eh bien, en tout cas, il y a une contrariété. Bien que l'on ait la réussite, il y a une contrariété. On peut aussi avoir la réussite sur une contrariété que l'on a eue cette semaine. Hein. Il y a des changements qui sont là, les amis. Changement professionnel, changement tout court, hein. On voit très bien que ces changements vous ont quand même mis un petit peu vous ont ou occasionné une certaine tristesse, ou bien tout simplement, ça vous a un petit peu déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a dû y avoir du retard. C'est pour ça que vous étiez un petit peu contrarié. On a eu un certain retard. Bon, n'oubliez pas qu'en dominant, vous avez la réussite, hein. Mais on voit tout de même qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Enfin, j'ai envie de dire, c'était bloqué, mais les choses vont s'accélérer. Ça peut concerner le financier, bien entendu. On avait vu tout à l'heure cet homme officiel, d'ailleurs, dans les projets. Nous avons bien une situation financière. Au niveau travail, vous étiez peut-être en attente d'augmentation, en attente d'un remboursement, en attente d'une situation qui bloquait, qui a mis du temps à arriver. Hein. Eh bien, elle arrive, vous allez signer quelque chose, vous allez acter quelque chose. Alors, ça peut être aussi en lien avec une personne qui vous a donné un coup de pouce, un coup de main, mais ça peut être aussi en lien avec un jeune homme autour de vous, votre fils, vos petites-fils également, hein, vous pouvez en entendre parler. Nous avons du courrier qui va arriver là, peut-être du courrier amical. Pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, en lien peut-être avec une personne plus âgée autour de vous, style votre maman. C'est une situation ou du courrier qui arrive du lointain, ou bien d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, ou bien tout simplement de l'étranger. Nous avons un beau... vous avez une belle réussite en tout cas, un triomphe sur un courrier qui arrive concernant le financier. Nous avons une certaine instabilité qui va se passer là concernant une démarche qui peut concerner vous, votre célibataire plus de la cinquantaine ou votre maman d'ailleurs. Hein. Quelque chose qui va être acté, décidé, mais qui perturbe. Il y a eu un certain retard dans qui vous a un petit peu agacé, j'ai envie de dire, par rapport à une situation du lointain. Mais on voit que ça va être en passe de s'arranger. Nous avons également par rapport à un grand changement, un jeune homme autour de vous qui peut-être met fin à quelque chose pour du renouveau. On a en tout cas également par rapport à une situation du lointain par rapport à vous, un coup de pouce, quelqu'un va vous aider pour faire ce changement. Alors, le 7. Il n'y en a qu'un. Le 8. Non. Ah, le 9, j'en ai vu 1, 2 et 3. Nous avons 3 9. Les 3 9, bien entendu, on a encore des efforts à faire, on y est presque, mais il va falloir persister. Effectivement, vu de toute façon, c'est
blocages et ces retards, on voit qu'on va atteindre son but, mais il va falloir encore un petit peu jouer des coudes. Alors, le 10, 1, 2, 3, 10. 3, 10, et bien là, on voit les changements à l'horizon, bien entendu. Il va sans dire qu'ils sont présents et de toute façon, ils sont actés. Il va finir par y avoir une réussite. Les valets, il y en a 2. Roi, dame, un seul, as, 1, 2. Bon, allez, je vais en mettre une sur notre 9 de pique. Alors, quel est le problème? Avec certitude, il y a quelque chose qui, effectivement, va s'arrêter pour redémarrer. Ça peut être en lien, alors, ou en lien avec quelque chose de très proche autour de vous, en lien avec vos parents, une situation que l'on met en place, donc complètement différemment, en fait. Hein. D'où le fait qu'à un moment donné, ça va quand même être une réussite, hein, d'où la victoire. Ou bien pour vous, en couple, évidemment, tout simplement, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, et ici, ça peut représenter votre chéri. Alors, on voit une réussite. Une belle réussite, les amis, concernant un changement, un déménagement, du renouveau en tout cas, du courrier qui était peut-être bloqué ou du courrier avec certitude qui vont vous annoncer quelque chose de nouveau, de la nouveauté concernant en lien avec votre chéri, un homme de cœur ou bien une situation avec vos parents. On voit ici des nouvelles financières qui arrivent, peut-être un coup de pouce également de quelqu'un amical, ou bien vous allez bien entendu être au courant qu'il y a une situation financière autour de vous pour quelqu'un qui vous est proche, fils, petit-fils, ou frère également. Nous avons une situation là qui vous mine de l'étranger ou d'une autre ville, d'un autre département, de quelqu'un qui habite au lointain. Et dans votre activité professionnelle également, ça peut vous perturber. Il est peut-être question de changement. En tout cas, vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui vous travaille. Pour d'autres, dans l'activité de tous les jours, on voit qu'il y a une certaine perturbation également parce qu'il y a peut-être une situation ou professionnelle ou de votre vie de tous les jours qui est retardée. La mise en place est retardée pour vous. Si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien tout simplement en lien avec une situation, une personne plus âgée autour de vous, ce contrat est retardé. Il va se faire, mais il prend un petit peu de retard. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Vendredi, oula, de trop, vendredi 20 octobre. Vendredi 20 octobre. Vendredi 20 octobre. Alors, il est question des finances qui sont là. On vous jalouse concernant le financement, bien entendu, ou concernant votre réussite. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Sans doute que aussi cette jalousie va prendre fin. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous prenez une nouvelle direction concernant le financier, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Pour certains, vous êtes jalousé car vous avez peut-être rencontré un homme qui tient la route financièrement, façon de parler bien entendu, mais qui est plus ou moins aisé, qui va vous permettre aussi vous de sortir la tête de l'eau, de voir, de pouvoir faire des projets, de voir la chose complètement différemment. Et ça ne plaît pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on retrouve bien ce côté financier, les amis. Une nouvelle direction qui va être prise financièrement en lien avec un homme, grâce à un homme ou avec un homme. En tout cas, quelque chose que vous mettez en place. Il peut être question aussi qu'un homme autour de vous ait touché un héritage, hein, ce qui explique que vous prenez une nouvelle décision, quelque chose qui est acté d'ailleurs, qui est décidé. Alors, bien, il y a quelque chose qui prend fin. On va permettre d'avancer, d'évoluer. Il y a une fatalité là, et c'est tant mieux si elle arrive, car en fait, c'est ce qu'on attendait. Alors, ce qui va prendre fin également, c'est la trahison. Trahison, il y avait, et vous avez la victoire par-dessus. Donc, vous réussissez de toute façon à vous éloigner d'une certaine forme de trahison, et vous avez la victoire dessus. Peut-être grâce à un jugement, vous aviez peut-être mis une certaine situation au tribunal, par exemple,
Et par rapport à cette situation, eh bien, vous avez une réponse qui arrive. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur, voire partir. Vous éloigner de toute cette situation négative. Et c'est en lien avec une femme, ou bien pour une femme autour de vous en tout cas. Hein. Peut-être avez-vous eu un souci de dispute, de trahison avec une femme. Alors, il semblerait qu'elle a essayé de vous culpabiliser, ou bien c'est vous aussi qui vous culpabilisez par rapport au verdict qui est plutôt positif et qui va dans votre sens, les amis. Alors, on a encore un petit peu de retard dans une certaine situation, ou bien sur du retard, il a fallu peut-être vous séparer de quelque chose. On est peut-être là dans la séparation également d'une personne, d'une femme, pourquoi pas également. On voit bien qu'on démarre quelque chose de nouveau quelque part. Ce 9 de pique, il est là. On quitte quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Quelquefois, j'ai envie de dire, c'est souhaitable. Et c'est comme ça qu'on avance d'ailleurs. Regardez, on avance. Une porte s'ouvre. Vous voyez que je dis toujours, on ferme une porte, on ouvre une nouvelle porte. Vous avez quelque chose de beau qui se passe là. Un retournement de situation, un retour au calme, les amis. Un revirement de situation par rapport à la famille. Peut-être que certains étaient séparés de leur famille également et les choses vont s'arranger par rapport à un jugement qu'il y a pu y avoir aussi. Hein. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. Mais cette finalité vous permet d'avoir la victoire, les amis. Ça a peut-être mis un peu de retard, hein, tout à fait. Et c'est peut-être lié à la famille. Il y avait eu par le passé une trahison. On voit très bien qu'il y a un revirement de situation. Vous vous étiez séparés peut-être de tout ceci. En tout cas, il y a un retour de situation. Quelque chose a été acté, décidé. On voit très bien que vous prenez un nouveau départ. Il y a une proposition, sans doute, qui vous a été faite également en famille. En tout cas, on est sur le nouveau départ. La trahison, elle est derrière. Et il y a aussi quelque chose qui a été acté concernant une séparation. Je vais en mettre une sur trahison et culpabilité. Trahison, culpabilité. Je pense que pour certains, c'est en lien avec le professionnel ou l'activité également. Enfin, j'ai envie de dire, vous avez peut-être changé d'emploi. Vous êtes séparés. On avait vu un contrat tout à l'heure, quelque chose qui s'arrêtait. Hein. Vous avez cogité. Hein. Eh bien, il y a les choses qui se retournent. En fait, la situation se retourne et vous avez une proposition qui vous est faite. Quelque chose qui vous permet de sortir. Et également, pour d'autres, vous avez pris, du coup, vous avez fait un gros travail sur vous-même par rapport à peut-être une situation familiale qui a eu, mais on voit que les choses évoluent. D'ailleurs, vous avez cogité dans ce sens. Hein. Vous vous êtes senti coupable. Peut-être qu'avez-vous culpabilisé d'acter quelque chose, d'être obligé, quelquefois, on est obligé de se séparer de quelque chose pour acter. Vous voyez, on voit qu'on a acté quelque chose. Vous avez décidé, vous avez pris une prise de décision, vous avez peut-être suivi votre petite voix intérieure, les amis. On vous a jalousé, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, hein, la jalousie, l'instabilité, elle était présente. Hein. Alors, ça a peut-être été aussi avec des enfants qu'il y a eu un souci, mais de toute façon, vous êtes protégé également. Hein. Ou bien vos enfants vous ont protégé et on acte quelque chose qui est beau. Quoi qu'il en soit, il y a un retour de situation et un nouveau départ. On va regarder avec Monsieur Béline ce que Monsieur Béline va nous donner comme autre information pour notre vendredi 20 octobre. Vendredi 20 octobre. À la coupe. On a ces cancans, hein, on discute sur votre dos, il y a de la méchanceté. Eh bien, vous, de toute façon, vous l'avez vu. Pour certains, vous avez quitté cette méchanceté. Pour d'autres, vous avez pris beaucoup de hauteur par rapport à cette méchanceté, à ce fait qu'on discute dans votre dos. Vous voyez, vous en partez, vous prenez de la hauteur, vous partez, vous quittez. Vous quittez pour certains cette méchanceté qui est peut-être familiale, pour d'autres professionnelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13.
On retrouve au dos, c'est pour parler, vous quittez. Vous quittez cette situation qui sont néfastes. Et de toute façon, vous prenez une décision. Hein. Là, c'est radical. Vous coupez et vous allez être entendu. Voilà, vous partez sur quelque chose de nouveau que vous avez décidé. Et vous avez de toute façon l'appui. Vous voyez? Vous avez l'appui, vous avez la victoire sur ce que vous faites. Alors, on retrouve hein, cette vole, cette gruge, ces choses négatives hein, qui ont été autour de vous, qui sont de toute façon présentes. Hein. Alors, attention aux nouvelles qui vont arriver. Les nouvelles qui, peut-être qu'on va vous arnaquer, ou sous forme d'arnaque en tout cas. Hein. Mais par rapport à cette arnaque qu'on essaye de vous avoir, les nouvelles qui arrivent aujourd'hui, eh bien, sont plutôt bonnes. Voilà, c'est vous qui avez gain de cause. Ça peut concerner le travail, effectivement, on essaie de vous arnaquer au niveau professionnel, votre dû, votre gain. Ça peut être aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, des démarches que vous avez faites. Hein. Eh bien, vous avez le dessus, les amis, les nouvelles sont plutôt positives. Alors, on voit très bien qu'il y a eu, même si elles sont positives, ces nouvelles, et que vous avez une belle élévation, il y a de la jalousie autour. Hein. Il y a des gens qui ont essayé, évidemment, de mettre à mal ce projet, de mettre à mal votre situation. Hein. Bon, regardez, c'est du bonheur, de toute façon, c'est du cadeau. Donc, ces nouvelles, ces ennemis qui étaient autour de vous, eh bien, c'est vous qui avez le dessus, les amis. Vous avez réussi à trouver la solution, la clé de comment gérer la situation. On a un contrat ici, on a de l'union. Il peut y avoir aussi, ça peut être en lien avec le couple hein, également, où on a pu voir qu'il y avait un peu de médisance autour. Hein. Vous allez faire sûrement des découvertes également. Hein. En tout cas, il y a le fait que vous avez pu apprendre aussi certaines choses. Des choses qui étaient, vous étiez liés quand même. Hein. C'était comme une addiction, hein, quelque chose qui vous liait vraiment à, ou sentimentalement, ou bien par rapport à quelque chose qui était un contrat, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur en fait. Hein. Ça peut être en lien avec un héritage ou des enfants, tout simplement, de la famille. Eh bien, il y a du changement qui arrive, les amis. Le changement, il est là. Tout ça parce que ça a été sûrement géré avec sagesse. Peut-être avez-vous été aussi aiguillé. Les clés, c'est peut-être aussi de l'aide de personnes d'âge déjà mûr, posé, un roi de pique, la raison, les côtés officiels des choses. La balance, vous voyez, qui vous permet de régler une certaine situation. On vous a peut-être arnaqué au niveau d'un héritage également, hein. Ce qui explique le couple également qui a peut-être été arnaqué ou lors d'un contrat. On voit très bien qu'il y a eu des petites choses pas sympathiques. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un revirement de situation. Vous avez sûrement eu un coup de pouce, un coup de main. On vous a aidé. La situation a été gérée comme il le faut, dans la sagesse, dans la pure tradition. Et les outils vous ont été amenés. Vous avez su fortement les utiliser. Et on a une belle élévation de ce fait. Hein. Ça peut être en lien avec le professionnel également, tout ce que je viens de dire. Hein. Allez, alors j'en mets une sur l'arnaque. On a bien compris qu'il y a eu anguille sous roche. C'est une femme, je pense, tout à l'heure je l'avais vue avec l'oracle Béline, avec l'oracle des miroirs. Je pense qu'autour, ou professionnel, hein, ou héritage famille, une femme a essayé de vous arnaquer. Vous avez le dessus. De toute façon, les amis, c'est exactement ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Béline, avec l'oracle des miroirs. Je vais y arriver. Hein. Et en fait, c'est vous qui avez la victoire. Allez. Une petite carte pour terminer. La numérologie pour une impulsion positive pour votre journée. Allez. Cancer. Le 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice. Un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Scorpion. Le nombre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse.
Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Lion, le chiffre 3, j'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Balance, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation. En m'exprimant avec tact, je privilégie la communication orale. Vierge, je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre à l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. Sagittaire, je crois en mes super pouvoirs. 11. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Ami Sagittaire. Bélier. Avec le 7, je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Capricorne. Le chiffre 7, je réfléchis. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme, ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Verseau, le chiffre 7 également, j'ai foi en moi et en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Gémeaux, le 5, je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je me suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Poisson, le 8, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Taureau, le chiffre 1, je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage du vendredi vous aura parlé, vous parlera, vous aura apporté une impulsion positive. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end. Guidance générale et sentimentale. Et voilà que j'espère de tout cœur qu'elle soit positive également, qu'elle soit agréable et remplie de ce soleil lumineux. Je vous souhaite en tout cas une journée pleine de lumière, que vos vœux se réalisent et je vous dis à ce week-end.